Un chrétien peut-il être possédé? Est-ce que c'est possible d'être enfant de Dieu et d'avoir un problème démoniaque dans sa vie? Restez avec moi, je vous en dis plus dans la suite de cette vidéo. Dans le monde chrétien, et quand je parle du monde chrétien, je parle surtout du monde chrétien évangélique, vous avez deux grandes positions qui existent. Vous avez les uns qui vous disent, eh bien non, c'est pas possible d'être chrétien et d'avoir un problème d'origine démoniaque dans sa vie. Alors ces personnes-là vont se baser surtout sur le Nouveau Testament et sur plusieurs textes de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 5, verset 17 par exemple, où Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici ou désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où nous nous sommes repentis de nos péchés, où nous avons accepté que le Christ a pris pour nous nos fautes à la croix, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité, eh bien nous sommes déclarés justes devant Dieu et à partir de ce moment-là, tout ce que nous avons pu commettre dans notre vie, Dieu a tout effacé grâce à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et on dit aussi qu'à partir de ce moment-là, il y a l'Esprit de Dieu qui vient, qui habite en nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul le rappelle aussi dans son épître aux Corinthiens lorsqu'il dira « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » De là, ces personnes vont vous dire, si nous sommes le temple du Saint-Esprit ou si vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est pas possible d'être à la fois le temple du Saint-Esprit et que des démons soient présents dans la vie d'une personne qui a reçu le Christ. Et si ça devait être le cas, c'est que cette personne alors n'est pas réellement née de nouveau. Ça, c'est une première position qu'on rencontre dans le monde évangélique, dans certaines unions d'église, et c'est une position aussi que partagent pas mal de chrétiens, avec bien sûr, je le précise, des nuances. Et puis à côté de cela, vous avez une autre position qu'on retrouve dans le monde chrétien, surtout dans le monde charismatique, qu'il soit évangélique, protestant ou alors catholique aussi. Et les personnes vont vous dire, eh bien non, on peut être chrétien, né de nouveau, repenti de ses péchés, baptisé, rempli du Saint-Esprit et tout ce que vous voulez, tout le tralala comme dirait l'autre, et avoir des problèmes d'ordre démoniaque dans sa vie. Sur quoi se basent ces personnes? Elles vont se baser d'abord souvent sur l'histoire de l'Église, non pas forcément directement sur la Bible, mais sur l'histoire de l'Église. On sait effectivement dans l'histoire de l'Église, notamment dans les premiers siècles, là il y en a un qui roule un peu n'importe comment. Fais attention, là je suis en train d'arriver sur Strasbourg. J'étais juste dans un petit village là en Alsace pour chercher de la tarte flambée parce que demain je fais de la tarte flambée. Vous savez qu'on aime bien ça en Alsace, en plus ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, il s'est calmé, ça devrait être bon. Alors ces personnes vont se baser sur quoi? Elles vont se baser surtout, comme je disais, sur l'histoire de l'Église. Alors dans l'histoire de l'Église, on sait notamment dans les premiers siècles que les personnes qui se convertissaient souvent du paganisme et avant de les baptiser, une fois qu'elles avaient cru dans le Christ, il y avait un temps de jeûne qui était proposé. Et pendant ce temps, c'était pas simplement les futurs baptisés qui jeûnaient, mais c'était souvent toute l'Église qui jeûnait. Et c'était un temps de repentance, un temps de nettoyage, un temps d'écoute de Dieu, un temps aussi où on le sait, il y avait parfois pour certains des démons qui étaient expulsés. Et puis ces personnes qui pensent qu'on peut être chrétien né de nouveau et en même temps avoir des problèmes d'ordre démoniaque se basent surtout sur des expériences personnelles, soit sur leur propre expérience, soit sur l'expérience de personnes qu'elles ont accompagnées et qui étaient converties, qui adhéraient au Christ, et pourtant il y avait des problèmes d'ordre démoniaque chez elles et ça s'est manifesté notamment lorsqu'on a prié pour elles au nom du Christ. Donc voilà, deux grandes positions avec bien sûr pour chacune de ces positions des nuances. Que faut-il en penser? Qu'en est-il réellement? Moi j'aimerais faire trois remarques. Trois remarques par rapport à cette question générale et trois remarques par rapport à ce que je viens de dire. Première remarque, la conversion ne met pas un terme à tous nos problèmes, à tous nos liens, à toutes nos addictions, à tous nos péchés. Et là, nous sommes tous d'accord pour le reconnaître. On peut être chrétien et pourtant on peut conserver un péché secret. On peut avoir une addiction. Et vous avez des chrétiens qui ont toutes sortes d'addictions, toutes sortes de péchés secrets dans leur vie qui n'ont jamais réglé les choses. Et vous n'avez personne
qu'il soit du monde charismatique ou du monde non charismatique, qui vous dira, eh bien, cette personne, puisqu'elle vit n'importe comment dans sa vie, puisqu'elle a un péché secret ou puisqu'elle a une addiction, elle n'est pas réellement convertie, ou elle n'est pas réellement née de nouveau. D'ailleurs, même l'apôtre Paul ne tient pas ce discours, puisque dans l'épître aux Corinthiens que je citais tout à l'heure, il dira aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Et pourquoi est-ce qu'il leur dit cela? Il leur dit cela parce que justement, vous aviez des Corinthiens qui s'étaient convertis, qui étaient baptisés et tout ce que vous voulez, qui pratiquaient même les dons spirituels et qui vivaient n'importe comment. Il y en a qui trompaient leur conjoint, il y en a un qui couchait avec sa belle-mère, il y en a qui étaient bourrés pendant la Sainte Seine, enfin bref, c'était du gros n'importe quoi. Et Paul ne leur dira pas, écoutez les gars ou mesdames, messieurs, vous n'avez rien compris, vous n'êtes pas réellement nés de nouveau, on va reprendre votre catéchisme et on va vous rebaptiser. Absolument pas, il ne tiendra pas ce discours. Il posera simplement la question, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il ira même plus loin que cela. Il dira, c'est pas possible d'être le temple du Saint-Esprit à la fois d'être en communion avec les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sous-entend ou qu'il laisse la possibilité qu'on peut être le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu est là et qu'on peut être en même temps en communion avec des démons. C'est une situation qui n'est pas normale, mais c'est une réalité, c'est quelque chose qui est possible. Donc on peut être chrétien, né de nouveau et conserver des problèmes dans sa vie. Et selon l'apôtre Paul, même avoir des problèmes qui sont d'origine spirituelle, voire démoniaque. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que nous sommes obligés de tenir compte de tous les témoignages qui nous sont relatés. C'est-à-dire de ces hommes, de ces femmes qui sont nées de nouveau et qui vous expliquent qu'après leur nouvelle naissance, elles ont eu besoin d'un moment de délivrance et qu'il y a des esprits, des démons qui sont sortis. On ne peut pas simplement balayer ça d'un revers de main ou avec certains textes de l'Écriture, parce que ça ne va pas. D'un point de vue pastoral, ça ne tient pas la route. Je vous donne un exemple. J'ai un de mes amis qui est un ancien guérisseur, quelqu'un qui était longtemps dans le monde occulte, qui avait de vrais pouvoirs, et quand il s'est converti, il s'est réellement converti. Il a été baptisé et plusieurs de ses dons qu'il avait, qui étaient liés à des démons, sont partis. Mais il conservait dans sa vie, il le sentait au fond de lui, certains de ses dons de guérison qui étaient encore là. Et il savait qu'il pouvait les réactiver à tout moment. Il ne voulait pas le faire, parce qu'il savait que ça venait pas de Dieu, que c'était pas bon. Mais c'était là, il ne savait pas quoi faire. Et dans l'église où il était, il en a parlé à quelques reprises, il s'en est ouvert à des personnes, et on ne savait pas trop quoi faire avec lui. Et puis dans certains milieux, vous avez même des personnes qui vont vous dire, eh bien écoute, on vous cite quelques versets bibliques et on vous dit, laisse tomber, prie, ça devrait passer. Et les gens sont toujours embêtés. Et lui était toujours embêté. Jusqu'au jour où il a rencontré quelqu'un qui avait un autre éclairage sur le sujet et qui pensait que c'était tout à fait possible d'être né de nouveau et d'avoir des problèmes d'ordre démoniaque dans sa vie. Cette personne ne l'a pas accusé, lui a pas dit, écoute, tu devrais davantage lire ta Bible ou prier ou que sais-je, ou alors résister au nom de Jésus-Christ, absolument pas. Cette personne lui a dit, écoute, viens me voir, viens nous voir. À la fin de la réunion, ils ont prié pour lui, ils lui ont imposé les mains au nom de Jésus-Christ, et à un moment donné, il y a quelque chose qui est sorti de cette personne. Les dons sont sortis, les démons sont sortis, ça a duré quelques secondes, ça a été un moment terrible, difficile, et à partir de ce moment-là, les démons étaient expulsés et cette personne n'avait plus aucun don dans sa vie. Et pourtant, il était né de nouveau, et pourtant il était baptisé, et pourtant il aimait le Christ. Et moi-même, j'ai souvent eu en accompagnement spirituel des personnes qui m'ont dit, voilà, je suis chrétien depuis tant d'années, je suis baptisé, j'aime Dieu, mais il y a des domaines dans ma vie où je suis complètement bloqué. Et après un temps de prière, un temps de discernement, un temps d'écoute de Dieu, il s'est avéré que c'était un problème d'ordre démoniaque. Donc vous voyez, on est obligé de tenir compte de cette réalité. Et moi j'invite celles et ceux qui pensent que c'est pas possible, eh bien voilà, allez vers des personnes qui vivent ce genre de choses. Arrêtez de leur balancer des versets à la figure, arrêtez de leur dire que c'est pas possible, prenez le temps d'écouter Dieu et puis prenez le temps aussi
de prier pour elle d'une certaine manière, parce qu'encore faut-il savoir comment prier, dans quel sens prier, et vous allez voir, vous allez être surpris. Donc la première remarque, c'est que, eh bien, voilà, nous pouvons être en Christ, et quand nous sommes en Christ, tous nos problèmes ne sont pas réglés. Deuxième remarque que je viens de faire, c'est qu'on est obligé de tenir compte d'une certaine réalité que nous rencontrons dans nos églises. Et puis la troisième remarque, il est, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le dire, impropre de parler de possession pour un chrétien. Pourquoi ? Parce que dans le Nouveau Testament, vous voyez que le terme de possession ou la possession n'est utilisé que pour des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et aussi parce que la possession implique que c'est toute la personne, toute la vie de la personne, son âme, son corps, son esprit, c'est tout son être qui est en lien ou qui est rempli d'esprit ou de démons. La personne ne se maîtrise plus, comme par exemple le Gadarénien dans les évangiles. Le gars, il ne se maîtrise absolument plus. Et effectivement, quand vous êtes face à quelqu'un qui est possédé, à peine vous commencez à parler de Jésus ou autre, vous allez voir que cette personne ne se retient plus, elle ne se maîtrise plus. Donc parler de possession pour un chrétien, c'est impropre. Un chrétien ne peut pas être possédé, en tout cas possédé tel que le Nouveau Testament nous le décrit. Par contre, à mon avis, il est plus juste de parler pour un chrétien de démonisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous parlez de démonisation pour un chrétien, ça implique que c'est un territoire de sa vie qui est encore sous l'influence ou alors qui est squatté par des démons. C'est le cas avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et cette expression de territoire de sa vie qui est squatté par un ou plusieurs démons, je la reprends tout simplement à Gilles Boucaumont. Merci Gilles, et je trouve que c'est une belle expression. Ça veut dire que nous appartenons au Christ, mais ça veut dire que de la même manière qu'il y a certains territoires de notre vie qui ne sont pas encore soumis au Christ, par exemple par rapport aux finances, il y en a qui ne veulent pas soumettre leurs finances au Seigneur, il y en a d'autres qui ne veulent pas soumettre leurs biens au Seigneur, d'autres qui ne veulent pas soumettre leur sexualité au Seigneur et qui conservent des addictions dans ce domaine ou dans d'autres domaines. Eh bien, au niveau spirituel, c'est tout à fait possible aussi d'avoir un territoire, voire même plusieurs territoires, même les territoires que je viens de citer, qui soient aussi en lien ou en prise avec des démons qui sont là, qui sont présents, qui viennent de ce que nous avons pu vivre avant notre conversion, des choses qui n'ont pas été réglées, parce que nous avons été mal enseignés ou que nous n'avons pas été aiguillés là-dessus, on n'a pas conscience de cette réalité. Donc dans ce cas-là, mieux vaut parler non pas de possession, pour effrayer les gens, mieux vaut parler de démonisation tout simplement. Donc pour répondre à la question du début, à savoir est-ce qu'un chrétien peut être possédé ? Eh bien non, un chrétien ne peut pas être possédé. En tout cas possédé dans le sens où je viens de l'expliquer ou dans le sens néo-testamentaire, ce qui implique que c'est toute la vie du chrétien qui est sous l'emprise des démons. Ça, c'est pas possible. Par contre, un chrétien, en tout cas c'est mon point de vue, et je ne suis pas le seul à le croire, à le penser, un chrétien peut être démonisé. Moi je précise simplement que ce point de vue je ne l'avais pas au début. Quand j'ai commencé mon ministère, quand j'ai suivi mes études à l'Institut biblique, etc., que je suis ressorti, j'avais pas du tout ce point de vue. Moi j'avais un point de vue théologique classique, mais par la force des choses, j'ai été confronté à autre chose. Et j'ai été obligé de reconnaître qu'il y avait autre chose et qu'il fallait bien secourir et aider ces personnes-là. Donc un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être démonisé. Se pose la question de savoir comment expliquer cela. Eh bien, je ne vous en dis pas plus sur le sujet, comment est-ce qu'on explique cela et comment est-ce qu'on fait aussi pour aider une personne sous emprise spirituelle. Ce que je vous propose, eh bien, je vous offre gratuitement une petite formation vidéo, ou plutôt juste une vidéo.
Une vidéo qui fait partie d'une grande formation vidéo que j'ai sortie il y a déjà plusieurs mois de cela, une formation vidéo qui s'intitule L'occultisme, un monde méconnu et secret. Et donc dans cette formation vidéo, vous avez plus de 20 vidéos où je vous parle du monde occulte, mais je vous parle aussi de la délivrance et j'explique comment faire pour accompagner une personne. Et aujourd'hui, je vous offre une de ces vidéos. Et cette vidéo dure, je crois, 13 ou 14 minutes, je ne sais plus exactement. Et cette vidéo s'intitule « Les problèmes d'oppression spirituelle chez les chrétiens ». Dans cette vidéo, je vous parle des 4 niveaux qu'on peut rencontrer d'oppression spirituelle chez les chrétiens. Et donc vous allez trouver des éléments d'information complémentaires à ce que je viens de vous dire ici, qui vont pouvoir vous aider quand vous-même vous êtes amené à accompagner une personne et ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. Pour recevoir cette vidéo de formation, c'est très simple. Au-dessus de cette vidéo ou alors en dessous, vous allez trouver un lien, vous cliquez simplement dessus, vous suivez la procédure, vous serez ensuite redirigé vers un site privé où vous aurez accès à cette vidéo, vous aurez aussi accès à l'audio de cette vidéo et vous aurez même accès à un petit PDF que vous pourrez utiliser si vous souhaitez par exemple en parler dans le cadre d'un groupe de maison ou alors d'une étude biblique que vous aimeriez faire par exemple sur le sujet. Donc c'est très simple, c'est une offre qui est gratuite. Je ne vais pas la laisser très longtemps, elle sera disponible quelques jours, donc profitez-en. Peut-être que vous verrez cette vidéo à un moment donné où l'offre n'est plus disponible. Dans ce cas-là, eh bien, c'est pas grave. Mais si vous pouvez encore, eh bien, cliquez simplement sur le lien au-dessus ou en dessous. Vous pouvez profiter de cette offre gratuite, donc vous recevrez cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets, que ce soit par rapport à ce monde occulte, par rapport à la délivrance, mais aussi par rapport à l'évangélisation, ou même des thématiques bibliques, eh bien, n'hésitez pas, laissez votre question, laissez votre sujet. Je ne dis pas que je vais y répondre, mais peut-être que je prendrai cette question et que un jour, prochainement peut-être, j'en ferai une vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça vous permettra d'être informé, de partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.